Un enfant se tire une balle à travers le corps, et en une seconde, la blessure cicatrise complètement. À ce moment-là, l'enquêteur comprend enfin. Il fait partie des immortels. On lui révèle alors que tous les êtres comme lui sont capturés et enfermés par un puissant groupe pharmaceutique. L'enfant récupère des armes et décide de contre-attaquer. Il se rend au siège du groupe où une armée de mercenaires lourdement armés l'attend. Très vite, il tombe sur une combattante redoutable. Les tirs fusent, il est touché à plusieurs reprises, mais il ne meurt pas. Peu importe les blessures, il continue d'avancer. Même face à des dizaines d'ennemis, il ne recule pas. Chaque fois qu'il tombe, il se relève encore. Et personne ne comprend pourquoi, il est impossible de le tuer. Pendant ce temps, la jeune fille arrive au laboratoire et libère les captifs. Elle retrouve le chef, qui avait perdu toute volonté de se battre. Alors, elle lui révèle ce qu'elle a découvert. Un secret enfoui depuis plus de 150 ans. Ils ont, sans le savoir, changé le destin du monde. En 916, ils sauvent une famille de réfugiés et leur descendance découvre un traitement contre une maladie. En 1932, ils sauvent une femme et des décennies plus tard, ses descendants sauvent des centaines de vies. Tous ceux qui l'a aidé ont à leur tour changé l'histoire. Ils ont même empêché des catastrophes majeures. Leurs actions n'ont aucun effet immédiat, mais des générations plus tard, elles deviennent des miracles. Sans le savoir, ils agissent comme des anges envoyés sur Terre. Cette révélation redonne espoir au chef. Il reprend le combat. Même un ancien ennemi décide de les aider. Ensemble, ils lancent une attaque massive contre le groupe pharmaceutique. Ils avancent comme une armée invincible, balayant tous les obstacles. Mais le combat est brutal. Le chef, malgré ses blessures, continue de se battre avec une force impressionnante, tel un guerrier légendaire. Il affronte alors un adversaire gigantesque. Le combat est violent, leurs corps sont mutilés, mais il continue de se battre sans relâche. Finalement, il utilise sa propre blessure pour piéger son ennemi et le neutraliser. Les autres compagnons ont retrouvé le chef d'équipe. On lui demande pourquoi il reste aussi calme, alors que tout le monde est censé mourir. Le chef répond « Si ça doit vraiment être mon tour, alors laissons faire le destin. » Le groupe continue d'avancer vers le bas, jusqu'au dernier niveau. Là, presque tout le monde est déjà mort. Seul le patron descend tranquillement par l'ascenseur. Un homme immortel se précipite pour le poursuivre. Le chef d'équipe, épuisé, reste au dernier étage pour se reposer. Une jeune fille reste pour le protéger. Soudain, le patron apparaît, arme à la main. Il ne prend pas l'escalier, il descend suspendu à un câble. Il pointe son arme tout en avançant et en insultant. Il veut éliminer le chef. Au moment où il s'apprête à tirer, la jeune fille surgit brusquement. L'homme immortel est impossible à tuer. Dans le chaos, le patron est projeté dans le vide. Depuis le 18e étage, il s'écrase au sol. Ils meurent tous les deux sur le coup. Quelques minutes plus tard, l'homme immortel descend enfin. Il voit que la jeune fille s'est déjà relevée. Elle a ressuscité. Ses os brisés se remettent en place. Une scène terrifiante. Les immortels discutent alors calmement de la manière de juger quelqu'un qui a vécu 2 vies. La décision, le punir pendant 100 ans. Mais même après 100 ans, ce ne sera pas suffisant. Ils décident qu'il pourra revenir après 300 ans. La jeune fille commence à comprendre ce que signifie réellement l'immortalité. Après la mort de sa mère, elle ne peut plus que toucher doucement sa main pour la protéger. Il retourne chez elle. Elle rassemble ses affaires. Dans ce monde, l'immortalité a une raison d'exister. Et ils doivent apprendre à vivre avec. Les immortels effacent toute trace de leur existence dans le monde. Ils accomplissent discrètement de bonnes actions. Des années plus tard, un immortel âgé de plus de 200 ans rentre chez lui et découvre qu'une femme est apparue chez lui. Elle avait été enfermée au fond de l'océan Atlantique pendant 100 ans. Elle est la 2e immortelle du monde, mais personne ne comprend comment elle s'est échappée. Après 500 ans de souffrance, elle est devenue sombre, corrompue. C'est le début de la 2e partie de l'histoire des immortels. Et nous attendons la suite.